Seigneur Saint-Esprit, je te rends grâce parce que tu es l'Esprit de vérité qui conduit dans la vérité tout entière. Merci pour la parole de vie que tu as inspirée dans les Écritures, celle qui nous a été donnée par la bouche du Verbe de Dieu, Jésus-Christ, Dieu avec nous ce soir, celui qui prononce les paroles de Dieu et qui donne l'Esprit sans mesure. Que ta grâce vienne sur nous maintenant, garde-nous bien en communion avec toi, pour qu'aucune distraction, aucune pensée qui n'a rien à faire ici ne puisse nous troubler, nous déranger, nous sortir de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous aimer ce que tu enseignes et fais-nous expérimenter dans la puissance de ta grâce tout ce que tu vas nous révéler ce soir, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons donc aborder ce deuxième enseignement sur justement la parole de sagesse. Pas trop fort. La parole de sagesse. Et bien aimé, à ne pas confondre avec le don de sagesse que nous avons vu déjà pour ceux qui ont fait le parcours l'année dernière dans la préparation de la Pentecôte, ce don de sagesse dont nous parle Isaïe 11, verset 1, d'accord? Le don de sagesse qui, selon l'Ancien Testament, qui l'enseigne dans les livres sapientiaux, dans les livres de sagesse, vous trouvez ça aussi bien dans les psaumes que dans le livre du Siracide, que dans le livre de la sagesse elle-même. Le don de sagesse dans l'Ancien Testament, c'est le discernement, la capacité spirituelle au discernement. Non pas le discernement charismatique, mais le discernement habituel. Quand je vis dans le Saint-Esprit, Dieu me donne de reconnaître ce qui est juste, ce qui est vrai et ce qui est bon. Dieu me fait faire le tri. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, à ce propos, dit dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, au verset 10, il dit « Discernez ce qui plaît au Seigneur et ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres. » Lorsque je marche dans le Saint-Esprit, je discerne ce qui plaît au Seigneur. Dieu me fait tout d'un coup aimer ce qui lui plaît et choisir ce qui plaît à Dieu. Je ne peux faire la volonté de Dieu qu'en aimant ce que Dieu me propose. Je ne peux pas faire la volonté de Dieu de manière contrainte ou chagrine. Je ne le fais pas parce que je suis obligé de le faire. Je fais la volonté de Dieu parce que j'aime sa volonté. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Et bien aimé, à un moment, il faut que le Saint-Esprit nous gagne suffisamment pour que nous puissions aimer les choses de Dieu, pour les accomplir avec amour et non pas par devoir ou par obligation. Amen. Donc le discernement, le don, ce don de sagesse dont parle Isaïe lorsqu'il dit esprit de sagesse, d'accord, ou don de sagesse, il permet justement de pratiquer le discernement comme on le voit justement dans la vie de ce grand sage de l'Ancien Testament, grand spécialiste donc de la sagesse comme étant un principe de discernement qu'était le roi Salomon, d'accord, grand maître en discernement parce qu'il était le roi sage. Il est le modèle du roi sage dans l'Ancien Testament. Donc, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ce dont parle l'apôtre Paul lorsqu'il énumère donc les charismes. Je lis ici dans 1 Corinthiens au chapitre 12, puisque nous méditons le chapitre 12, les versets 7 à 8. L'apôtre Paul dit ceci: « À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien de tous. À l'un, c'est un discours ou une parole de sagesse qui est donnée par l'Esprit. » Il s'agit donc de ce discours ou de cette parole de sagesse qui est donnée justement pour l'édification. Alors, qu'est-ce que le discours de sagesse ou la parole de sagesse? Vous savez que dans nos milieux charismatiques, on n'évoque quasiment jamais le discours ou la parole de sagesse. On passe notre temps à parler essentiellement de prophétie, des langues et des guérisons. On a focalisé notre vie charismatique sur ces trois choses-là. Et on a oublié qu'il y a encore une diversité de dons charismatiques qu'il nous faut découvrir, pratiquer. Parce qu'il y en a qui le pratiquent même sans le savoir. C'est bien de mettre les mots de la foi sur cette pratique pour que toutes les fois que le Saint-Esprit te saisit, pour que tu puisses libérer le discours ou la parole de sagesse, tu saches bien que ce n'est pas ton invention personnelle, mais que tu sers véritablement selon Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que le discours ou la parole de sagesse? L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 13, et je reviendrai tout à l'heure sur ce passage, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13,
l'apôtre Paul nous dit que c'est le langage enseigné par l'Esprit. Le discours de sagesse, c'est le langage ou les mots ou les paroles enseignées par l'Esprit. Ça veut dire quoi? Bien-aimés, je voudrais que nous puissions tout de suite essayer de comprendre directement ce que ça veut dire. Dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 21, les versets 12 à 15, il est écrit ceci. Donc, Luc chapitre 21, versets 12 à 15, on lit, Jésus dit ceci, dans les derniers temps, on portera les mains sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous traduira devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Et bien aimé, ça aussi c'est déjà prévu. Hein? Donc quand ça arrive, ne dites pas pourquoi on est contre moi. Ben non, tu es chrétien. D'accord. Et cela aboutira pour vous au témoignage. Une autre traduction dit, cela vous permettra de rendre témoignage. Le mot témoignage ici c'est martyria. Cela vous emmènera au martyr, c'est ce que ça veut dire. Hein? Donc cela aboutira au témoignage. Mettez-vous donc bien dans l'esprit que vous n'avez pas à préparer d'avance votre défense, car moi je vous donnerai un langage et une sagesse à quoi nul de vos adversaires ne pourra résister ni contredire. Le langage de sagesse que nos adversaires ne peuvent pas contredire. Bien aimés, des quantités de fois nous nous sommes retrouvés dans des situations où on ne sait pas comment, on se dit quand on parle selon la chair, oh j'ai une bonne idée et puis les gens ont compris ce que je voulais dire. En fait, quelquefois ce n'est pas juste une bonne idée que je me suis formulée parce que je n'ai pas eu le temps de la réfléchir. C'est une vérité qui m'a été inspirée avec des mots précis, le langage de sagesse dont il est question, pour parler de la part de Dieu. J'aimerais vous raconter ici une histoire pour que vous puissiez voir tout de suite à quoi ça correspond, ce discours ou ce langage de sagesse. Pendant les persécutions des chrétiens dans l'ancienne Union soviétique, dans l'URSS, d'accord ? Union des républiques socialo-soviétiques. Dans l'ancienne URSS, on persécutait les chrétiens, on dénigrait, parce que c'était l'athéisme systématique, hein, et on dénigrait les chrétiens, on humiliait le Dieu des chrétiens en disant les chrétiens adoraient des fables, le Dieu des chrétiens, la Trinité d'ailleurs, ça n'existe pas. Et puis souvent les maîtres d'école, qui étaient des communistes féroces, venaient et très tôt dans les classes, les petites classes, hein, dans les CP et tout ça, humiliaient et donc persécutaient les chrétiens verbalement, des fois physiquement, les envoyaient dans les goulags et tout ça. Et donc à ce moment-là, il y a un prof dans une classe, une petite classe, commence à dire « Oui, d'ailleurs notre astronaute est parti dans le ciel, il a regardé, Yuri Gagarin, hein, il a parcouru le ciel et il n'a pas trouvé Dieu, donc Dieu n'existe pas. » Il disait des choses comme ça, il disait « Les chrétiens disent que la Trinité existe, on ne l'a jamais rencontrée, donc Dieu n'existe pas. » Il disait ça. Et puis un petit bout, un enfant de 7 ans, il dit « Monsieur, vous ne voyez pas votre intelligence. » Un petit, 7 ans. Le prof dit, non, je ne vois pas. Donc, votre intelligence n'existe pas. D'accord? Donc, ça s'appelle le discours de sagesse. Un enfant, un petit de 7 ans, qui percute un type qui a fait de la philosophie marxiste, qui en a plein la tête, mais qui est incapable de tenir devant un enfant. Je vous inspirerai, dit Jésus, c'est le Saint-Esprit donc, hein, un langage et un discours que vos contradicteurs, vos adversaires, auxquels ils ne pourront résister ni même contredire. Donc, une fois que le petit a mouché le grand s'est calmé, même s'il est revenu quelques autres fois en disant « On a cherché le Dieu des chrétiens, on ne l'a pas vu, donc il n'existe pas. » Mais depuis, il s'est souvenu qu'on ne voit pas l'intelligence, mais elle existe quand même. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Donc, le langage de sagesse est très important, bien aimé. C'est donc, comme je l'ai dit, c'est ce langage enseigné par l'Esprit. Il intervient dans plusieurs situations au niveau de l'expérience de la foi. Les situations habituelles dans lesquelles le langage, donc ce discours
de sagesse intervient, c'est dans la prédication charismatique. Dans la prédication charismatique, de temps en temps, vous allez entendre quelqu'un qui va vous dire, par exemple, et tout d'un coup, ça va illuminer toute la prédication. Vous allez entendre quelqu'un qui prêche, par exemple, à la cathédrale Sainte-Marie et qui vous dit, par exemple, que la prophétie de ta vie est au bout de ta langue. Tout le peuple est en émoi. Oh, tout le monde est content. Toutes les mamans du renouveau applaudissent et tout. En fait, tout d'un coup, c'est une parole de sagesse qui est insérée dans une prédication, donc, où on médite la parole de Dieu. Et tout d'un coup, je réalise que, oui, en fait, je passe mon temps à essayer que l'on prie pour moi, ou je passe mon temps à essayer de supplier Dieu, alors qu'il suffit que je parle dans l'esprit au nom du Seigneur pour que ce que je dis s'accomplisse. Il y a des chrétiens dans le coin ici. La prophétie de ta vie est au bout de ta langue. Ça veut dire que quand tu pries avec l'assurance que les promesses de Dieu sont vraies pour toi et qu'elles s'accomplissent. Allô? Le Seigneur dit par Jérémie, dans le prophète Jérémie 1,12, qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Lorsque Dieu te l'a mis dans ton cœur et que tu la confesses, elle se réalise. Et c'est pourquoi la prophétie de ta vie est au bout de ta langue. Prophétise les merveilles de Dieu dans ta vie. Allô? Mais commence à parler. Regardez, Dieu nous dit de bénir. C'est prophétique que de bénir sa propre vie. Nous passons notre temps à dire « j'ai pas ceci, je suis pas cela, j'ai pas réussi ceci ». Mais commence à bénir ta vie en disant « je bénis le Dieu qui me bénit parce que cette bénédiction transforme ceci, cela et cela encore et je rends grâce au Dieu qui bénit ma vie. » Amen. Mais je bénis ma vie parce que la Bible m'encourage à ça. La Bible dit dans le psaume 27 au verset 13 que je suis sûr, je verrai la bénédiction de Dieu sur la terre des vivants, je verrai les bontés de Dieu. Ce qui est bon, c'est le bien que Dieu prononce sur ma vie, c'est ça la bénédiction. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien aimé, donc ça veut dire, quand j'entends une parole de sagesse comme celle-là, elle éclaire non seulement tout l'enseignement ou toute la prédication, et elle éclaire ma vie. Je réalise, oui, c'est vrai, ça devient une évidence de foi, une conviction de foi intérieure, mais la prophétie de ma vie est au bout de ma langue. Il y a des chrétiens dans le coin? C'est une grande trouvaille de ma fille, la Luciole, qui est ici. Hein? Le Saint-Esprit lui a inspiré qu'on pouvait absolument croire que ce que nous proclamons de nos lèvres, inspiré par le Saint-Esprit, peut se réaliser, s'accomplir dans nos vies. Amen. Amen. Ça s'appelle une parole ou un discours de sagesse. J'aimerais que vous compreniez, vous réalisiez que ça fonctionne dans la prédication charismatique, ça fonctionne dans l'enseignement, mais ça fonctionne aussi dans l'accompagnement spirituel. Vous avez des gens, ils viennent, ils vous posent un méga problème. Mais le truc complexe, absolument incompréhensible. Il a des soucis avec les enfants. Il a des soucis au travail. Il a des soucis avec le mari. Il a des soucis avec sa belle famille, parce qu'il y a toujours la belle famille qui traîne dans le coin avec les soucis. Il a des soucis avec sa préparation au mariage. Il a des soucis dans tous les domaines de sa vie. Tu dis, on commence par régler quoi? Et là, le Saint-Esprit t'inspire la parole de sagesse qui tout d'un coup va montrer à la personne quelle est la chose la plus prioritaire, c'est-à-dire la décision de vie à prendre. Par exemple, tu sais, si maintenant tu arrêtes d'agiter ta vie, que pour tes enfants et ton mari, tu donnes la première place à être disponible, non pas seulement leur dire ce qu'ils doivent faire, mais à être disponible à ta famille, tu verras les choses s'arrangeront. Le mot, le verbe, c'est le mot disponible. Il devient un langage de sagesse. La personne se rend disponible instantanément, elle est percutée par ça. Et elle se détend complètement. Tout tombe. C'est comme si tout était réglé alors que tous les problèmes sont encore. Mais tout est déjà réglé parce qu'elle a adhéré spirituellement à cette parole de sagesse. Si tu te rends disponible à ta famille, le reste se réglera dans ta vie. Il y a des chrétiens dans le coin? Bien aimé, le discours de sagesse, ça peut être une parole ou une phrase inspirée comme celle-là. Mais le discours de sagesse peut être aussi simplement
un verset biblique ou une parole que nous entendons tout le temps dans l'Écriture. En pleine prédication ou en plein échange, dans un accompagnement spirituel ou avec un frère ou un ami, on est en pleine conversation, le frère ou l'ami se casse la tête à chercher des solutions dans sa vie pour telle ou telle chose. Ça peut être pour du business, quelqu'un qui veut faire des affaires. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit, sur le coup, t'inspire et lui te fait dire à la personne, tout est possible à celui qui croit. Tu viens de sortir un passage d'Écriture qu'on a entendu des quantités de fois, mais à ce moment-là, il devient tellement lumineux, il illumine et clair. La personne dit, oui, mais pourquoi je m'agite à essayer de chercher des solutions? Je me confie dans le Seigneur, je sais que je ne serai pas déçu, et à ce moment-là, instantanément, la personne a la solution à son problème. Alors qu'elle s'est cassé la tête pendant des jours et des jours, la parole de sagesse a débloqué instantanément la situation parce que c'est une parole charismatique. Il y a des chrétiens dans le coin? Bien-aimés, je peux vous assurer, c'est juste parce que vous et moi, nous ne sommes pas assez attentifs à la conduite du Saint-Esprit dans nos vies. Il y a tellement de choses qui iraient vite. Il y a tellement de choses qui se régleraient. Nous passons notre temps d'abord à chercher des solutions. Et puis après, quand on ne trouve pas, ça veut dire qu'on a déjà perdu beaucoup de temps. On cherche le secours de Dieu. Mais je n'ai pas besoin du secours de Dieu comme quelqu'un qui doit d'abord souffrir suffisamment et après Dieu vient le secourir. La grâce est à l'œuvre en moi par la puissance du Saint-Esprit. Donc, quand je vis dans cette culture-là, qui est la culture de miraculeux, comme on disait hier, et que j'ai un exercice de la foi, qui soit un exercice permanent de la foi, je peux rentrer dans ce genre de réalité comme la parole de sagesse ou le discours de sagesse. Alors, bien-aimés, approfondissons ce thème à présent, ce charisme de la parole de sagesse. Nous allons le voir en 3 points pour aller un peu plus loin. La parole de sagesse, en fait, c'est une parole qui éclaire, c'est le premier point. Nous allons voir concrètement ce que ça veut dire. La parole de sagesse est une parole qui éclaire, premier point. Le deuxième point, la parole de sagesse est une parole qui enseigne. Deuxième point, donc la parole de sagesse est une parole qui enseigne. Et troisième et dernier point, la parole de sagesse est une parole qui édifie, comme tous les charismes. D'accord? Il y a une dimension d'édification spirituelle, c'est le bénéfice attaché à toutes les œuvres charismatiques de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire, il y a nécessairement, lorsque j'exerce les charismes ou que j'en suis bénéficiaire, il y a nécessairement toujours un impact spirituel qui me fait bouger. Il y a quelque chose qui bouge. Je ne peux pas venir dans une assemblée charismatique et repartir de là comme si rien ne s'était passé. Il se passe toujours quelque chose qui fait bouger ma vie, qui fait progresser ma vie, qui fait en sorte que je ne peux plus penser ni vivre exactement de la même manière à chaque fois. Donc, bien aimé, ce que nous avons vécu hier était très bien, mais ce que nous allons vivre ce soir va être très très bien, d'accord? On va essayer de mettre beaucoup de superlatifs un peu chaque jour. Donc hier c'était très bien, aujourd'hui c'est très très bien, demain ce sera très 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 bien, et puis après-demain nous allons ajouter d'autres superlatifs. Donc, premier point à présent, c'est une parole qui est claire. Une parole qui est claire, c'est-à-dire c'est une lumière instantanée. Dieu qui m'enseigne instantanément par l'Esprit. D'accord? C'est une illumination intérieure avec un enseignement clair et précis. Et bien aimé, donc, je prends ici comme référence biblique ce que dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 1er, versets 17 à 19. Éphésiens 1, 17 à 19. C'est une prière qui est en même temps, donc, où l'apôtre Paul formule donc une requête à Dieu, mais cette requête à Dieu est aussi une grâce qui est accordée si nous l'accueillons. Et lorsque le Seigneur veut charismatiquement que nous soyons enseignés directement dans ce langage de sagesse, eh bien, il se produit ce que décrit l'apôtre Paul dans ce qu'il demande ici dans la prière.
daigne le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donner un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse vraiment connaître. Le Saint-Esprit me donne, par révélation divine, cette sagesse qui me plonge dans la connaissance de Dieu. Je connais un peu comme Dieu connaît, une situation. Ça veut dire que si je suis incapable, tout seul, de parvenir à une solution de quoi que ce soit, Dieu, par la parole de sagesse, vient complètement illuminer et faire comprendre. Donc, l'apôtre continue en disant ceci, « Puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur » Le cœur a des yeux, hein, c'est une métaphore. Puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel, quel trésor de gloire renferme son héritage parmi les saints et quelle extraordinaire grandeur sa puissance revêt pour nous les croyants selon la vigueur de sa force. Le Saint-Esprit de Dieu qui illumine instantanément notre esprit, notre entendement, nous donne le langage qui correspond à chaque situation lorsque nous sommes coincés ou en difficulté. Bien-aimés, de temps en temps, nous nous retrouvons en face de personnes qui ont perdu un être cher. C'est pas évident de parler à quelqu'un qui a perdu un être cher. Alors on sort des banalités, hein. De temps en temps, on sort des trucs un peu passe-passe. Mais la recette ne fonctionne pas pour tout le monde de la même manière. Vous avez des gens qui savent contenir leur chagrin, mais vous en avez d'autres qui ne savent pas du tout contenir leur chagrin. Et vous ne savez pas quoi leur dire pour leur donner la consolation. À ce moment-là, si j'entends le Saint-Esprit, je peux charismatiquement être averti par Dieu, d'accord, et rentrer dans l'accueil d'une parole de sagesse qui peut permettre à la personne d'être totalement et instantanément libérée. Je vous prends un exemple. J'accompagnais une religieuse il y a quelques années à Strasbourg. J'étais aumônier d'une communauté de sœurs, la maison mère des sœurs de la Croix. Et comme il y avait, à l'intérieur de cette grande structure, il y avait une maison de retraite pour les sœurs âgées. Donc, j'ai fait pas mal d'enterrements. Et donc, à chaque enterrement, il fallait prêcher pour consoler les sœurs. Et à chaque enterrement, il fallait être suffisamment inspiré par le Saint-Esprit pour que ce ne soit pas la recette de l'enterrement d'avant, parce que tu ne peux pas tout le temps redire le même truc. Bon, tu fais ça quand tu es dans une paroisse et que ça roule, et que de temps en temps on ne voit pas... Mais là, j'avais les mêmes sœurs tout le temps. J'ai fait une trentaine, sur mes 4 ans, j'ai fait une trentaine d'enterrements. Hein. Donc il faut trouver à chaque fois. Donc, bien aimé, vous avez 2 possibilités. Vous allez chercher dans les bouquins, les homélies des vieux confrères et tout ça. Et puis ça fait plash parce que ça tape complètement à côté. Ou tu attends le secours de la grâce de Dieu. Je me souviens une fois, je vous donne une fois où c'était tellement dramatique parce qu'on a vu une sœur qui a été brisée, broyée par la maladie, rongée par le cancer au fur et à mesure. Une sœur que j'avais accompagnée, sœur Martine. Je me souvenais qu'elle m'avait écrit énormément de petits mots, de petits billets. À chaque fois que j'avais un entretien avec elle, à la fin, elle prenait la parole de Dieu, elle la méditait, elle priait dessus, elle était déjà malade, et à chaque fois, elle me faisait un retour avec un petit billet qu'elle faisait envoyer à ma chambre d'aumônier. Donc j'ouvrais, je lisais ces billets et je rangeais. Et puis, j'avais complètement oublié. Et c'était le jour de son enterrement. Les sœurs étaient brisées par sa mort. Et là, le Saint-Esprit me dit, ton tiroir. Alors j'ouvre mon tiroir. Quand le Saint-Esprit dit, au tiroir, tu ouvres le tiroir. J'ai ouvert mon tiroir. J'ai regardé un mot, parce que je me suis dit, je peux peut-être utiliser un mot. J'ai regardé un autre mot, et puis là, bingo. Dans tous les papiers, je tombe sur une parole de sagesse. Elle dit, mon père, je souffre, mais je ne suis pas une victime. Une parole de sagesse. Le truc tellement puissant. Je commence ma prédication ce jour-là, l'église était pleine, et je dis, bien-aimés, nous sommes affligés, brisés par le départ de notre sœur. Mais elle n'a pas voulu
préparé sa mort comme une victime, parce qu'elle m'a écrit encore ce billet. Donc j'ai montré le billet. Elle disait, je souffre, mais je ne suis point une victime. À ce moment-là, bien sûr, toutes les sœurs, elles étaient visitées par le Saint-Esprit, on a tous été saisis par la grâce de Dieu. C'est une parole de sagesse. Bien aimé, moi, je n'aurais pas pu inventer sa séance tenante et fabriquer ça. Mais Dieu, par l'Esprit, t'inspire la parole de sagesse qui convient et qui, à ce moment-là, illumine tout le monde et fait comprendre instantanément le chagrin, oui, mais l'espérance dans la vie éternelle, puisque la grâce de Dieu a été manifestée, révélée dans la souffrance de notre sœur. Accrochons-nous à cette vérité de la foi. Bien aimés, nous ne sommes victimes de rien du tout, ni de la mort, ni de la vie, ni du présent, ni de l'avenir, car rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui a été révélé en Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul nous dit ici donc que la parole de sagesse est une révélation de l'Esprit qui est instantanée parce que c'est une parole qui illumine, une parole qui éclaire, une parole qui instantanément, justement, nous enseigne ce que nous devons comprendre. Et cet enseignement a un tel impact spirituel qu'elle débloque instantanément les situations. Il y a des chrétiens dans le coin. C'était le premier point. Le deuxième point, la parole de sagesse, c'est une parole qui enseigne. Allons-y dans l'aspect plus enseignement. Parce que vous voyez, bien-aimés, ce n'est pas seulement une parole qui va me secourir de temps en temps. Il y a à l'intérieur des paroles de sagesse, il y a de véritables enseignements de la foi. De véritables enseignements de la foi. L'apôtre Paul écrit ceci dans 1 Corinthiens 2, les versets 10 à 16. Alors c'est un long passage, mais on va s'en imprégner. Il est très riche, mais il est merveilleux ce passage. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, les versets 10 à 16. L'apôtre dit ceci, « Car c'est à nous que Dieu a révélé par l'Esprit. L'Esprit, en effet, sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. Qui donc, entre les hommes, sait ce qui concerne l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu, nous, l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu pour connaître les dons gracieux ou les dons charismatiques que Dieu nous a faits. Et nous en parlons donc, non pas avec des discours enseignés par l'humaine sagesse ou la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. C'est ça la parole de sagesse. Nous parlons, donc c'est un langage, nous parlons avec justement, nous parlons par un enseignement donc, qui vient de l'Esprit, exprimant en termes spirituels des réalités spirituelles. L'homme psychique, dit l'apôtre Paul, n'accueille pas ce qui est de l'Esprit de Dieu, c'est folie pour lui, il ne peut le connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et lui-même n'est jugé par personne. Donc l'apôtre Paul nous dit la chose suivante, ce n'est pas de manière humaine que nous pouvons créer ce que l'on appelle une parole de sagesse ou un discours de sagesse. Nous sommes instruits par l'Esprit lui-même. Il y a donc un enseignement. Bien aimé, l'une des grandes championnes dans l'histoire de l'Église, qui est docteur de l'Église, l'une des grandes championnes aux paroles de sagesse, inspirées par l'Esprit, qui sont un véritable enseignement de la foi, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on lui demande par exemple, Thérèse, mais dis-nous Thérèse, c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Alors, on aurait pu faire un grand traité de théologie sur l'amour, l'agapé. Saint Thomas d'Aquin l'avait fait avant elle. On dit à Thérèse, c'est quoi l'amour? Et Thérèse, instantanément, te dit, et c'est une parole de sagesse, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. C'est une parole de sagesse. Mais c'est une leçon, si vous voulez, c'est un véritable enseignement pour toute ma vie. De temps en temps, vous avez des gens qui sont coincés et disent « Vraiment, j'ai du mal à aimer, je m'efforce à aimer, je fais de mon mieux pour aimer. » Et puis, instantanément, vous êtes en entretien ou en échange, et là,
tout d'un coup, cette parole de sagesse de Thérèse te sort des lèvres. Tu sais, bien-aimé, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Mais sur une telle parole de sagesse, je n'ai même pas besoin de faire de commentaires. Parce qu'elle se suffit elle-même. Elle illumine mon esprit, elle m'enseigne en profondeur. Je comprends les profondeurs de l'amour. Écoutez, Thérèse traduit à sa manière ce que dit Jésus dans Jean au chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ou ses amis. D'accord? Thérèse dit aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Le chrétien pense que aimer, c'est faire ce qu'on appelle la charité. Faire la charité, c'est de donner de temps en temps de l'argent aux gens. Eh bien, c'est un peu limité. Parce que je peux donner de l'argent et pas donner ma vie. Or, Dieu veut que nous puissions aimer en vérité. Jésus appelle ça le plus grand amour. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. C'est une parole de sagesse. Thérèse était championne de ces choses-là. Thérèse souffrait tellement. Elle avait une tuberculose pulmonaire. Vraiment, elle en est morte. Elle crachait du sang. Elle avait des douleurs physiques partout. Elle ne savait plus comment s'en sortir de toutes ces douleurs-là. C'était pénible pour elle. C'était vraiment pénible. Et de temps en temps, elle n'en pouvait plus. Et puis, elle dit à sa sœur Céline, une de ses sœurs qui était aussi au Carmel, elle dit à sa sœur, quand je vais souffrir, si je commence à me plaindre et que je te dis je souffre, réponds, tant mieux. Elle est chrétienne dans le coin ici? Non, c'est pas tant pis, c'est tant mieux, d'accord? Toutes les fois que je vais dire vraiment là je n'en peux plus, tu diras tant mieux. Bien-aimé, ce tant mieux est une parole de sagesse. Pourquoi? Déjà c'est dur. Est-ce que je dois rendre ça encore plus dur en me lamentant? Vous savez que quand je me lamente et que je me plains, j'augmente psychologiquement ma douleur et ma souffrance. Il y a des chrétiens dans le coin ici? Donc Thérèse est suffisamment sage et intelligente dans le Seigneur pour dire à sa sœur, quand je dirai je souffre, tu diras tant mieux. Il y a des chrétiens dans le coin ici? Et à l'heure de sa mort, elle savait qu'elle allait partir, alors que quelqu'un à ce moment-là est complètement désespéré, puisque tu te vois mourir de jour en jour, rongé par la tuberculose. Thérèse dit, elle fait écrire et sa sœur note, non, je ne meurs pas, je rentre dans la vie. Il y a des chrétiens dans le coin ici? Bien-aimé, c'est une parole de sagesse. Ça veut dire, une enfant de 24 ans a compris à l'intérieur de la foi chrétienne, et c'est ça qui nous enseigne, c'est pourquoi elle est docteur de l'Église, elle a compris à l'intérieur de la foi chrétienne que pour nous mourir, ce n'est pas mourir. Le Seigneur a promis dans Jean 1, 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui vit en croyant en moi ne mourra jamais. Amen. Donc lorsqu'elle dit non, je ne meurs pas, je rentre dans la vie, Thérèse nous donne une vraie leçon, un enseignement, une parole de sagesse qui devient un véritable enseignement. Et bien aimé, c'est une parole qui réconforte. Lorsque les gens viennent entendre aux messes de Requiem ou dans les places mortuaires les chrétiens prêcher, rappelons aux gens, rappelons-leur cette parole de sagesse. Si elle est suscitée par l'Esprit, rappelons que nous ne mourrons pas. Et nous n'allons pas mourir comme des animaux qui ne savent pas quelle est la finalité de notre vie, de leur vie. Notre vie est une vie en Christ, parce que notre Dieu ressuscite les morts. Amen. Bien-aimés, donc la parole de sagesse est une parole qui enseigne. Et Jésus dit, dans l'évangile selon saint Matthieu, vous savez, au chapitre 11, versets 25 à 27, Jésus dit, et là c'est vraiment pour bien coller avec le témoignage de Thérèse de l'enfant Jésus, je te bénis Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé
au tout petit. Et la voix spirituelle de Thérèse de Lisieux, c'est la petite voix de l'enfant spirituel. Et en fait, c'est un tel chemin de sagesse que même les grands théologiens, les grands spécialistes de la foi, pour parvenir à ça, il faut qu'ils redeviennent tout petits. Dieu donne cette sagesse et ces paroles de sagesse aux petits, alors que ces mystères sont cachés aux sages et aux raisonnaires de ce monde, comme dit l'apôtre Paul. Donc Matthieu chapitre 11, versets 25 à 27. Je te bénis, Père, d'avoir caché ces choses aux sages et aux savants et de les avoir révélées aux tout petits. Bien-aimés, dernier point à présent, le discours de sagesse ou la parole de sagesse édifie. L'apôtre Paul nous dit bien, vous le savez, que c'est l'une des finalités des charismes et de la vie charismatique. L'apôtre Paul nous dit ceci dans 1 Corinthiens 14, 12. Il dit, puisque vous aspirez aux dons spirituels ou au charisme, cherchez à les avoir en abondance pour l'édification de l'assemblée ou l'édification des frères. Donc, bien aimé, tout charisme, que ce soit la parole de sagesse dont nous parlons ce soir, que ce soit, demain nous verrons la parole de science ou le discours de science, que ce soit le discernement des esprits, les miracles, le but, c'est l'édification. Alors, voyons comment est-ce que la parole de sagesse est une parole qui édifie. Dans Colossiens au chapitre 1er, les versets 9 à 12. Colossiens 1, versets 9 à 12. L'apôtre Paul dit ceci, « C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons reçu ces nouvelles, nous ne cessons de prier pour vous et de demander à Dieu qu'il vous fasse parvenir à la pleine connaissance de sa vérité en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous pourrez ainsi mener une vie digne du Seigneur et qui lui plaise en tout. Vous produirez toutes sortes de bonnes œuvres et grandirez dans la connaissance de Dieu, animés d'une puissante énergie par la vigueur de sa gloire. Vous acquérerez une parfaite constance et endurance avec joie. Vous remercierez le Père qui vous a mis en mesure de partager le sort des saints dans la lumière. » L'apôtre Paul nous dit ici, dans Colossiens 1, il nous dit que le Dieu qui inspire la sagesse ou la parole de sagesse est le Dieu qui aussi, par la parole de sagesse, édifie, sanctifie et élève nos vies. Amen. La parole de sagesse a un but. C'est non seulement nous aider à voir clair, à être tirés d'affaire lorsque nous ne comprenons pas ou lorsque les situations sont bloquées, mais le but, c'est que l'enseignement que nous recevons de la parole de sagesse puisse édifier nos vies, c'est-à-dire nous construire spirituellement. Bien aimé, quand j'ai entendu une fois de la part de la petite Thérèse, « Non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie », je garde ça comme une leçon de vie pour moi-même et désormais je suis fort spirituellement avec une parole comme celle-là. Cette parole de sagesse-là me prépare moi-même au moment de ma propre mort, me fait mourir en chrétien, non pas comme quelqu'un qui va avoir la trouille et la peur de la mort en disant « je ne sais pas où je vais, de toute manière ça va être peut-être le néant, ou je vais dans le chaos, ou je ne sais pas dans le nirvana » comme diraient les hindouistes. Non, je ne vais pas dans le nirvana. J'entre dans la vie. Amen. Et bien aimé, c'est tellement important pour nous de réaliser cette chose-là. Il est important pour nous de savoir que toute parole de sagesse, non seulement elle est claire, elle illumine, elle enseigne, mais elle édifie. C'est-à-dire, je la garde désormais comme une parole de vie qui me fait marcher dans les voies de Dieu et qui, toutes les fois que j'ai besoin de régler ce genre de problème, je trouve dans la parole, cette parole, je trouve là-dedans tout ce dont j'ai besoin pour édifier ma vie continuellement. Je voudrais ici conclure avec le témoignage de Saint Antoine le Grand. Saint Antoine, grand champion de Dieu, Saint Antoine était un, était un homme qui voulait réaliser sa vie en devenant un grand type et en faisant des affaires et tout ça. C'était un chrétien
il ne fréquentait pas trop l'église Saint-Antoine, il venait de temps en temps. Et puis, un jour, il arrive en retard, mais comme un chrétien de Libreville, de la paroisse Saint-Pierre. Donc il arrive en retard. La messe a déjà donc commencé, et il arrive en pleine liturgie de la parole. Je n'invente pas, c'est le chrétien catholique du coin. Donc, à ce moment-là, le gars il rentre dans l'église, c'est au moment où la proclamation de la parole. Et là, il entend cette parole qui est dans Marc, au chapitre 10, verset 21. La parole adressée au jeune homme riche. Il était riche, hein. Ses parents étaient morts, donc il avait hérité, il avait beaucoup de richesses, il voulait faire des affaires, s'installer à son compte et tout. Mais il avait 2 sœurs. Une était déjà casée, puis il devait s'occuper de la petite sœur. Donc le gars, il était bien installé dans sa vie, il avait l'héritage. Il entend, il rentre dans l'église, hein, en retard. Bon, des fois, il y en a qui disent, bon, j'aurais dû venir après la liturgie de la parole, comme ça moi je n'aurais pas entendu, hein. Et là, il entend, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Antoine ne rentre pas dans l'église. Il venait de rentrer, il a posé le pied, il a entendu. Il sort, il va, il vend tout ce qu'il a. Il place sa petite sœur chez des religieuses et il va au désert. Il y a un chrétien dans le coin ici. Cette parole de l'Écriture, c'est une parole de l'Écriture que l'on peut entendre et réentendre, lire et relire, devient pour lui un discours de sagesse. Antoine a construit toute sa vie et la grande sainteté de Saint Antoine le Grand du désert s'est construite sur Marc 10, 21. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Le gars dit, bon, la messe est finie pour moi, allez dans la paix du Christ. Il n'a pas attendu. Le gars, il allait régler les affaires, il a tout vendu. Il a donné une part de l'héritage aux religieuses qui devaient s'occuper de sa sœur et lui-même, il est parti dans le désert. Amen. Bien-aimé, la parole de sagesse peut permettre, une seule parole, peut permettre de construire absolument toute ta vie. Bien-aimé, quand vous regardez le témoignage de la vie des saints, les saints n'ont pas cherché à vivre nécessairement toutes les paroles de l'Écriture. Dans la vie de chaque saint, il y a une parole qui est devenue un discours de sagesse, un jour qui a impacté leur vie. Ils ont construit toute leur vie sur cette parole-là. Un jour, Saint François d'Assise entend Matthieu chapitre 6, verset 24 et suivant, où la parole de Dieu dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne filent, ne tissent, d'accord, et pourtant votre Père les nourrit. Cherchez donc d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Saint François d'Assise fait la chose suivante, il se déshabille devant Monseigneur et toute la ville d'Assise, il dit à son père, Bernardone, et prends mes affaires, moi je vais tout nu, comme je suis né, servir le Seigneur. Donc, c'est bizarre, hein, les mamans et toutes les dames ont fermé les yeux, puis les enfants aux abris, parce que Saint François s'en va tout nu. Parce qu'il voulait, comme il disait, épouser dame pauvreté. Et cette dame pauvreté, c'est la pauvreté du Christ qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin de nous enrichir de sa pauvreté. Amen. Bien-aimés, voilà donc le discours de sagesse. Chacun d'entre nous sera désormais attentif dans les situations quelquefois bloquées. Oh, bien aimé, le discours de sagesse, ça fonctionne aussi quand tu passes un entretien d'embauche. Le discours de sagesse intervient aussi quand tu dois te réconcilier avec quelqu'un de teigneux qui croit qu'il a raison, absolument. Le discours de sagesse fonctionne dans toutes sortes de situations où l'esprit instantanément te donne la parole, la phrase, qui devient en même temps une illumination qui donne la lumière dans un moment d'incompréhension, de brouillard, qui enseigne parce qu'il y a un message derrière, qui a un poids, une valeur, et la parole de sagesse devient ainsi, pour toi qui l'as donnée et pour celui qui l'a entendu, une parole d'édification. Amen. Alors prions le Seigneur pour que nous puissions rentrer dans cette grâce. On va prier pour que dès ce soir déjà se déclenche ici au milieu de nous
cette réalité charismatique que beaucoup pratiquent sans savoir et que désormais nous pratiquerons conscients de l'action divine du Saint-Esprit dans nos vies. Amen.